Et pour vous, la culture, c'est quoi? Voilà, nous sommes, mais alors de façon très improvisée, nous sommes en fait avec une amie, c'est Jacotte. Le nom véritable, c'est Jacqueline Portet, mais nous, on la connaît sous le nom de Jacotte. Alors, ce qui était très intéressant, et c'est pour ça qu'on s'est improvisé ça, c'est qu'au fond, toi, tu as passé une thèse sur agriculture et culture. Oui. Moi, en gros, quoi, je baigne dans la culture, je crois, depuis que je suis née. C'est-à-dire, j'étais dans la culture semi-rurale, petite bourgeoisie d'Ariège, petite bourgeoisie d'artisans. Et du côté de mon père, vraiment, ils étaient, comment dire, bûcherons. C'était vraiment les gens du cru. Et je pense que je baigne dans la culture parce que lorsque j'étais petite fille, suite au plan Marshall et compagnie à l'après-guerre, donc les théâtreux avaient mis en place auprès des ruraux des actions. Il y avait des animateurs qui venaient dans les campagnes et qui leur faisaient jouer, faire des pièces de théâtre et tout ça. Et moi, j'ai vu nos belles jeunes filles de la campagne à la Bastide de Cerro-Ariège en train de jouer et de chanter les lavandières du Portugal en baissant la bretelle. Baisser une bretelle dans ces années 50, ça n'existait pas. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait une grande évolution culturelle. Je n'étais pas âgée, mais je chantais déjà. On me faisait chanter, moi j'avais honte. Et après, je suis devenue chanteuse de variété professionnelle. Et en même temps, donc, nous avions monté nos associations de théâtre, tout ça. Donc j'étais aussi dans des comédies musicales locales et tout ce qu'on veut. Donc dans cette culture-là, j'y baigne déjà, c'est-à-dire les racines, c'est très important. Peu importe d'où on vient, on a une culture donnée. Après, cette culture artistique, puisque je voulais faire, moi je voulais chanter, je voulais peindre, tout ça. Voilà. Et plus tard, donc, j'ai continué à faire du théâtre, j'ai continué à chanter tout en travaillant, tout en élevant les enfants, comme tout le monde. Et ensuite, là, donc, je suis devenue prof de socioculturel, éducation socioculturelle auprès du ministère de l'Agriculture. Et là, ça a été l'épanouissement total. C'est-à-dire, en matière de culture, donc, dans chaque classe, j'avais un projet à faire et j'employais un artiste ou un intermittent. Dans telle classe, on réalisait des films, des courts-métrages et on postulait, on concourait. Dans l'autre, c'était du théâtre, on concourait à Avignon, etc. Je leur ai fait faire du cirque, tout ce dont je rêvais en matière culturelle. Dans la culture, elle est partout. Mais moi, de ma génération, on disait bien culture cultivée, bourgeoise et culture rurale. Enfin, on disait qu'il y avait deux cultures. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère, on peut espérer que la culture, qu'il y ait un peu plus de lien, un peu plus de passage entre le populaire et le reste, mais c'est pas sûr. Voilà. Alors, de cette expérience, de cette vie baignée dans la culture, pour toi, aujourd'hui, la culture, c'est quoi? Alors pour moi, la culture, ça reste quelque chose du quotidien. Quelque chose du quotidien, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans autre chose, la culture, elle ressort. C'est quelque chose que l'on a en soi, c'est pas de l'inné, c'est sûr que c'est de l'acquis, et encore qu'on ne le sait pas, peut-être on va savoir. Et donc pour moi la culture, c'est notre quotidien, c'est ce qui nous fait, c'est ce que nous faisons de soi-même et du lien aux autres également. Quoi. Comment, je ne peux pas dire pour moi la culture, oh c'est le théâtre, oh la culture, tiens c'est l'agriculture bio. Non, je ne vois pas du tout comme ça, la culture elle est présente partout, c'est ce qui nous permet aussi de faire des différences et de faire des ressemblances, de voir aussi comment on peut évoluer, comment les autres peuvent évoluer, comment les sociétés évoluent. C'est ça, ce sont les fondamentaux, la culture, les fondamentaux de toute société. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous transmet, qu'est-ce qu'ensuite, que va-t-on faire de la transmission. Donc la culture, c'est quelque chose d'ouvert. Ça ne peut pas être restreint, ça ne peut pas être restrictif à un domaine artistique ou festif ou religieux. Mais ça touche aussi le religieux. Autant le cultuel que le culturel. La culture, elle est partout. Elle est partout. Jacotte, merci. Tu nous as ouvert des champs. On avait beaucoup parlé de culture liée à l'art. On avait abordé un peu la culture et l'éducation. Mais là, grâce à toi,
on aborde la culture et l'agriculture. Et donc ça, c'est assez important. Et puis, on voit bien que plus on est jeune dans cet univers, plus on est même dans cet univers, eh bien, on grandit mieux et accompagné comme ça. Certains nous ont dit la culture, c'est ce que je suis. Et, Oui. et tu nous dis un peu ça. Voilà, ça peut être ça. Mais je pense qu'en matière de culture, l'intérêt, c'est d'être dans une évolution aussi, comme tout le reste. Tu nous dis qu'on est de passage. Voilà, déjà, notamment voilà. Notamment, Merci Jacob, merci rien, sincèrement. rien. À vous de jouer. Et pour vous, la culture, c'est quoi?